Hey, salut tout le monde, aujourd'hui gros unboxing comme vous voyez, une sacrée statue, la boîte est énorme. Alors c'est du FF7, vous l'avez deviné, on voit le Vincent de Darge of Cerberus qui est très sympa. Bon, grosse boîte, pas grand chose à dire, c'est du Solar Studio, donc de la custom statue non officielle, je vous le rappelle. D'ailleurs on a le logo du studio ici. Bon, j'ai déjà unbox pas mal de chez eux parce que j'ai fait la Squall et l'Inoa de FF8, j'ai fait le Vivi qui est une de mes statues préférées de FF9, on a fait le Red 13 de FF7 et j'en ai encore pas mal en préco chez eux, donc on va voir ce que vaut ce Vincent, j'avais une grosse attente dessus. Bon, c'est du 1/4 donc qui va être assez costaud. On va commencer par la base. Alors déjà, je peux vous dire qu'elle pèse vraiment, mais vraiment très lourd, ça m'a surpris. Elle est extrêmement lourde. Alors je vais faire attention parce que là, on a quelque chose. Donc j'ai numéro 93 sur 99. Je la soulève pas trop parce que là, il y a déjà les pics de métal parce qu'on unbox en live sur Twitch. Et je suis pas sûr qu'ils tiennent bien, donc par précaution, je vais pas les faire tomber. Bon, c'est typiquement moi ce que j'aime pas dans les bases, ça c'est la base, mais custom. En custom statue, je pardonne parce que ils font vraiment des statues focus sur le perso. C'est déjà assez cher le custom parce que c'est très limité. On voit quand même moins de 100 exemplaires. Donc forcément, il ne faut pas des bases hyper développées. Vous allez voir, le prix du Vincent est assez costaud. Donc forcément, s'il y avait une grosse base en plus et un truc de fou, bah, ça serait abusé, ça serait le double du prix. Donc ça vaut pas le coup. Là, vous voyez, je reconnais ces trucs en... J'avais le Nihilus de Xionart pareil là, cette espèce de truc en caoutchouc là, je sais pas comment c'est. La pierre que j'aime pas, c'est l'aspect terre, l'aspect pierre. Même s'il est légèrement texturé, le paint est pas joli, je trouve. Le paint n'est pas joli sur les pierres, c'est pas mon délire. On a une pierre toute lisse à l'arrière et il faut placer ces pics. Mais bon, le focus va se faire principalement sur le personnage. Ça, il faut le savoir en custom. Moi, j'ai l'habitude, donc ça me choque pas. Bon, bah, il n'y a plus qu'à les poser. Il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini là-dedans, j'ai l'impression. Même s'il y a des détrompeurs, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'emboîter à plusieurs endroits. Ça, c'est la base. On a aussi les poutres métalliques qui ne sont pas incroyables, mais bon, ça rajoute un peu de volume. Et ça peut être pas plus mal. Bon, les emplacements sont assez faciles à trouver. Il n'y a pas de notice de montage, mais franchement, il n'y en a pas besoin. En custom, bon, le but, c'est de minimiser les coûts, de toute façon. La base est mise. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petite carte à côté en fait qui est un art print d'un artiste. J'ai complètement zappé le nom mais je vous mets le Instagram. Artiste que j'aime beaucoup, Moi j'achète tous ces prints FF7 d'ailleurs et là vous avez le support. Donc du coup moi je vais pas le mettre parce que j'ai déjà l'art print donc je vais pas m'embêter, il est plus gros. Mais c'est sympa en tout cas et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça plutôt qu'une pièce classique ou quelque chose. Et là vraiment pour le coup c'est beau, c'est ça qui est cool. Le personnage. Alors le personnage par contre j'aime bien, la couleur de la tunique et tout, moi j'aime bien franchement, c'est plutôt joli. Là j'ai déjà rajouté les bouts de ceinture qui sont fournis avec, il y a déjà la pâte à fixe qui est posée dessus. Donc c'est pas des aimants, c'est vraiment de la pâte à fixe, mais elle est déjà posée, il n'y a pas besoin de la mettre nous-mêmes, ça c'est assez sympa. Alors j'en ai vu qui avaient galéré sur le Discord à l'emboîter, même qu'il y en a qui ont cassé la jambe en essayant de le mettre. Moi, j'ai pas eu de problème, sinon il faut faire chauffer, mais là, chauffer un gros morceau comme ça, c'est pas forcément évident, mais peut-être pour bouger un peu le pied. Moi, j'ai eu aucun souci dans mon montage. Ah, j'ai oublié ce petit caillou qui va ici de mémoire. On a son porte-gun en cuir, qui est sympa, qui est joli. Le paint et la texture sont très sympas par contre. Vraiment, le personnage, je le sens bien là. Hop, bon, ça c'est facile à mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Sa cape. Alors vous voyez, il y a déjà les boucles de ceinture, elles sont pas mises. Comme je dis, c'est avec de la pâte à fixe préposée qui sont déjà là, donc il n'y a plus qu'à les poser. C'est facile. Bon, je me suis servi de la photo quand même pour savoir lesquelles allaient où, parce que j'avais un doute. Hop. C'est aimanté. Franchement, ça rentre nickel. Niveau emboîtement, là, on est sur du top du top. La cape est vraiment cool. Ils avaient rajouté un peu de longueur. Franchement, le paint de la cape est joli. Il y a des nuances de noir un peu. Là, il y a de l'ombrage, donc du coup, c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup. C'est légèrement texturé. Il y a des trous dans la cape, ça, j'aime bien, moi. Franchement, c'est une belle cape. Vraiment une belle cape. Alors, c'est pas une cape... Ah merde, il faudrait le mettre avant. Ah. C'est pas une cape à la Advent Children où la cape, elle fait 10 mètres de long. Il faut savoir que la cape de Vincent, on avait discuté avec Solar Studio, parce que moi, j'aurais préféré avoir une cape plus longue. Il faut savoir que la cape est assez aléatoire dans le jeu. Des fois, elle est toute courte comme dans le set original et des fois, elle est hyper longue comme dans le film. C'est plutôt aléatoire, donc forcément, je les comprends. Puis le risque de casse aurait été énorme, de poids. Enfin, niveau ingénierie, c'était pas faisable, quoi. Donc ça, c'est facile à poser. Quand même assez imposant, c'est du 1/4 de toute façon. Hop, allez, on remet ça. Facile. Vraiment très joli. J'avais eu le Vincent Kotobukiya, d'ailleurs je l'avais unbox toute la ligne Kotobukiya, qui n'était pas incroyable, mais c'était vraiment à l'ancienne niveau graphisme et tout. Ensuite on a la tête, mais ça on verra après. Le petit gant avec les griffes là, ça c'est bien sculpté.
bien sculpté. C'est juste dommage, le pen, je l'aurais vu peut-être un peu plus brillant. Après, j'ai pas la rêve des couleurs en tête là. Et le gun est vraiment cool. Alors, je sais pas en quoi il est fait, le gun. Je pense que c'est de la résine. Mais vraiment, il est beau. Le paint est joli. Et la petite chaîne en plus, là, elle est vraiment cool. J'aime bien. Franchement, c'est sympa. Pour le coup, c'est une bonne surprise, le gun. La chaîne, ça ajoute quelque chose en plus. Hop. Bah voilà. Extrêmement rapide. On met le visage. Alors le visage, déjà si on regarde bien, il n'y a pas de strabisme, mais ça c'est cool. On voit bien qu'il regarde dans la direction où il va tirer. Pas facile à faire le visage. Franchement, moi je les salue parce que c'était vraiment pas évident. Il faut savoir que le 3/4 du temps, même 99% du temps, Vincent il a vous voyez, sa petite cape devant là qui lui cache complètement la bouche, quoi. Donc c'est très difficile de voir son vrai visage. Les références étaient vraiment difficiles pour le coup. Et je trouve qu'il est plutôt cool son visage. Alors il y en a qui ça a déçu, j'ai vu. Mais en même temps, comme je vous dis, Vincent, on voit quasiment jamais son visage. Donc c'est vraiment pas évident. Et je trouve que la dynamique est bonne, plutôt classe. C'est à la fois dynamique, ça prend pas trop de place non plus, donc ça c'est sympa. Bon allez, je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors, un quart statue, ils avaient dit 59 cm de haut. Et bien pour le coup, j'ai l'impression qu'on est même un petit peu en dessous. Je pense qu'on a 58 cm, 34 de large et 46 de profondeur. Ça, c'est compliqué. Ça dépend vraiment de comment vous allez l'exposer. Moi, je dois mal le mettre comme ça, donc je le mettrai plus de biais. Et c'est vrai qu'en profondeur, là, comme ça, on est bien à 46, c'est ce que j'ai dit, 46. Donc vraiment, ça va dépendre de comment vous l'exposez. Moi, face comme ça, je ne le verrai pas parce qu'on voit finalement le gun cache un peu tout le reste. Alors qu'un peu 2-3 quarts comme ça, là, ça devient bien plus cool. À voir qui on met en face, est-ce qu'on met la tête de Sephiroth ou quoi. Ça pourrait être marrant. 99 exemplaires, donc très limité, ça c'est sûr. Après, ce sera difficile à retrouver. Il y aura sûrement quelques reventes, mais entre particuliers du coup. Sur mon Discord, c'est arrivé de voir quelques statues, donc si vous êtes intéressé, pouvez rejoindre. Et donc, j'ai payé 803 €, donc 803 € pour la statue et 161 € pour le ship, parce que c'est quand même un gros carton quand même. Ce qui fait en tout 964 €. Donc là, vous allez me dire, putain, c'est cher. Oui, après, c'est les prix du custom, malheureusement. Souvent, des 1/4 custom, on arrive vite dans les 800 à 1000 € en général. Donc moi, ça ne me choque pas. Après, bon, Vincent Valentine, c'est la première statue en résine qui existe sur le perso. Enfin non, j'exagère, parce qu'il y a la Kotobukiya, du coup, j'ai oublié. Mais c'est la première statue en 1/4. Plutôt récent, ça vraiment, ça c'est top. Moi je suis un gros fan de Vincent. Je pense qu'on risque d'en voir beaucoup une fois qu'il apparaîtra dans le remake. Mais bon, est-ce qu'il va arriver à la partie 2 ? Je ne sais pas, peut-être la partie 3, donc à mon avis il y a un peu le temps. Mais à mon avis dès qu'on va le voir, on va voir en pop des max. Parce que là du coup on n'est pas forcément sur le design du remake, parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble dans le remake, tout simplement. Bon, moi en tout cas j'en suis très content. J'en suis très content. Le visage, c'était la partie difficile à faire parce qu'il y a très peu de références. Est-ce qu'il va plaire, pas plaire, ça va dépendre des gens, je pense. En point faible, on est vraiment sur la base que moi, j'aime pas du tout. Enfin, les cailloux et tout, c'est tout ce que j'aime pas. Après, bon, c'est du custom, comme je dis, je passe outre sur le custom. En officiel, je ne serais pas passé outre pour le coup. Ensuite, le perso, par contre, c'est le point fort de la statue. La cape est incroyable, les nuances et tout sont bien faites. Le gun est bien fait, les textures sont cool. Franchement, le noir d'ailleurs est très joli. Là, des petites boucles là. Même les boucles de ceinture sont cool, hyper cassant ça, mais heureusement c'était à part. Non, franchement j'aime beaucoup, la dynamique est cool. Je regrette pas, je continue ma gamme FF7 avec Nanaki et j'ai mon Sephiroth, bon il ira à part. Il me reste à trouver un Tifa, j'ai Tifa et Aeris, mais je voudrais des autres parce que je suis pas fan à 100%, il me reste un Cloud, surtout j'ai pas de Cloud, mais je pense savoir lequel je vais acheter bientôt. Sachant que j'ai déjà préco le Cloud versus Sephiroth, je vous le mets là de Solar Studio, donc celui-là il arrivera en fin d'année. Je ne voulais pas passer à côté parce qu'un duel de combat, je mettrai, je pense, bien espacé et tous les persos au milieu, j'en sais rien. Bon, ça restera à voir. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du personnage. C'est important, je compte sur vous pour le soutien, à liker bien entendu. Puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.